el campo de fútbol, muchas cosas aprendí. Aun si he de caer, me levantaré, hoy todo lo voy a dar. Bonjour, bienvenue sur Nini Manga. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle ouverture de résine. Et comme vous pouvez le voir sur cette table, c'est un bonheur parce que c'est un tout petit carton. Et oui, c'est la licence Olive & Tom qui est mise à l'honneur aujourd'hui avec le magnifique Golden Twin Shot, je crois que ça se dit comme ça, de chez Takacorp et Plastoy. Alors la statue est vendue 549 € en magasin. On va tout de suite passer au déballage. Allez, c'est parti. Alors mauvais point parce que il n'y a pas de protection, ni de coin de protection, ni de polystyrène. Oh, c'est dommage. Et voilà le carton. Alors il est très sympa. On a le petit N de la New Team devant, Golden Twin Shot, statue collection, Olive & Tom, Captain Tsubasa. Hop, de ce côté, on a les logos Plastoy et Takacorp Studio. Ici, on a une représentation de la statue et puis Takacorp Studio, Plastoy, pareil au-dessus. Ce qui nous intéresse, c'est la statue. On va tout de suite passer au déballage. Et voilà la mousse de protection qui est noire avec les deux sangles de protection. Takacorp Studio de noter dessus. On retire ça tout de suite. Bon, il y a 2 étages, il y a pas mal de pièces, mine de rien, je pensais qu'il y en avait un petit peu moins quand j'ai vu le carton, mais l'espace est très bien optimisé. Ce que je vais faire, je vais mettre mes gants comme d'habitude, et puis je vais retirer toutes les pièces du polystyrène, je vais les positionner sur la table, et puis on va passer tout de suite au montage. Allez, on y va, c'est parti. Et voilà, j'ai positionné toutes les pièces sur la table. Alors, quand on regarde, il n'y en a pas autant que ça, donc je pense que ça va aller quand même assez vite. On va commencer par parler de cette base qui est vraiment très jolie. On commence par voir ce qui se passe en dessous. Alors, elle est toute petite. On a Olive & Tom, Captain Tsubasa, Golden Twin Shot, statue collection et le N de la New Team. Donc, cette base, alors j'ai été surprise quand je l'ai ouverte, j'ai trouvé vraiment très joliment faite. On a surtout le pourtour, cette terre noircie, marronnée, tout autour de ce terrain de foot. Donc ce qui se passe, cette terre qui est sous la pelouse, pardon, donc qui est vraiment bien faite, mais voilà, on ne la voit pas tant que ça, c'est vraiment sur le bas. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment cette pelouse qui est vraiment très joliment faite. J'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment plein de petits détails dessus. On a vraiment l'impression d'avoir de l'herbe qui a été qui est dessus. C'est vraiment très minutieux, très bien fait. Tout ça en résine. Je sais pas, c'est la première fois que je vois une pelouse faite comme ça. Ça a été vraiment très bien travaillé. On a la ligne qui délimite les deux terrains blanche qui est très bien faite aussi. Ça ne déborde à aucun endroit. C'est vraiment du joli travail. Moi, j'aime beaucoup cette base. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Après, elle est quand même très petite. On va voir avec les personnages dessus comment ça va donner. Mais elle est quand même assez petite. Mais sinon, elle est vraiment très bien travaillée. Et au niveau de la pelouse, on a des endroits qui sont un petit peu noircis. Entre le vert, ça fait vraiment pelouse. C'est vraiment très sympa. Ça a été très bien réalisé, j'aime beaucoup. On va placer, je pense, déjà les effets sur cette base. Je vais vous les montrer, ils sont là, on en a plusieurs. Je vous en montre déjà un, et puis les autres sont un peu identiques. Bon, du moins, il y en a 2 qui sont pas vraiment, qui sont un petit peu différents. Donc, ils sont verts sur le bas, ils montent vers un blanc et finissent sur un bleu. Et celui-ci, il y a des petits cailloux dessus. La résine est vraiment très sympa. Elle est vraiment très joliment faite. J'aime beaucoup. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on voit les tiges à l'intérieur, mais une fois emboîtée, normalement, on ne devrait plus rien voir. On va voir ça ensemble en mettant la pièce. Donc, cette pièce vient... Alors, j'ai posé celle-là. Hop. Vient sur le milieu de la base qui est là. Oui, donc du coup, une fois que c'est positionné, on ne voit plus les tiges. Alors, on les voit un petit peu sur le dessus, mais on va voir après avec les personnages comment ça va faire. Donc déjà, voilà, on a une pièce de placée. Ça commence à habiller cette base. On a plusieurs petites pièces, plusieurs résines transparentes. Alors, je vais voir où est-ce que ça se positionne.
ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des petits trous sur le bas. Je ne sais pas à quoi ça correspond. C'est la première fois que je vois ça. Vous voyez, là, sur plusieurs pièces, on a un petit trou en bas. Bon, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Je vais essayer de positionner tout ça. Alors ça, je ne pense pas. Celle-ci, je pense qu'elle va venir devant. C'est ça. Alors, c'est dommage. Parce qu'il n'y a pas d'aimant. Et, vous voyez, ça ressort. Hein. Bon, une fois que vous l'avez positionné, heureusement que c'est au-dessus, ça ne bougera pas. Mais c'est dommage de ne pas avoir mis un petit aimant quand même dessus. Et là, je vais positionner les autres pièces. Alors, je pense que celle-ci vient là. Celle-là, logiquement, doit venir au milieu. Et celle-ci sur le côté, si je ne me trompe pas. Alors oui, mais il faut la placer avant et après venir mettre celle du milieu. Voilà. Tous les effets sur le pourtour de cette base sont positionnés. Ça rend super bien, mais voilà, point négatif, c'est qu'il n'y a vraiment pas d'aimant où en fait, les pièces peuvent s'enlever. Hein. C'est pas vraiment serré à l'intérieur pour que ça, que ça sécurise les pièces. Sinon, ça rend super bien. L'effet est très joli. On a l'impression que ça va tout doucement et que l'effet s'intensifie à l'arrière. C'est vraiment très, très bien fait. Je vais passer aux petits effets qui viennent sur le côté. On a deux effets donc, qui ressemblent aux effets que je viens de positionner. Ils ont juste des formes différentes et ils viennent, je pense, se placer là. Il va juste falloir que je trouve l'emplacement. Alors celle-ci, hop, voilà, elle se positionne comme ça et l'autre de l'autre côté. En fait, vous avez une petite tige qui dépasse un peu plus à un endroit. Il faut juste venir l'emboîter à l'intérieur comme ça. Et ça vous fait les effets sur le côté. Pareil, dommage, c'est juste des tiges que vous emboîtez. Si jamais vous devez déplacer votre statue, il faut retirer ces deux pièces-là parce que ça tombe et c'est à coup sûr que ça va tomber ces deux effets sur le côté. Ça, c'est certain. Écoutez, la base, c'est fait. Mais on va déjà passer au corps de Ben Baker et d'Olivia Hatton. Allez, c'est parti, on y va. Je commence par le corps d'Olivia Hatton. Hein. Alors, on sait que c'est le corps d'Olivia Hatton par rapport au corps de Ben Baker parce qu'il est un peu plus large, parce qu'il a son brassard du capitaine et qu'il a le numéro 10 à l'arrière. Hein. Donc, logique. Alors, il est vraiment très joli. Moi, j'aime beaucoup. On a des petits, un petit travail qui a été fait sur la couleur bleue. On voit des petits points dessus qui sont venus s'apposer dessus, qui donnent une petite texture. Mais sinon, tout le reste de l'habit est vraiment très, très lisse. Hein. C'est vraiment très beau. Alors, vous voyez aussi un petit peu de texture sur cette rayure bleue. C'est vraiment très léger, hein. Et sinon, regardez, beaucoup de texture sur la chaussette, vraiment bien réussi. On a les crampons en dessous et la chaussure est vraiment très joliment faite. Je vais positionner du coup le corps d'Olivia Hatton. Je pense qu'il vient là. Ah, je pense qu'il va falloir que je positionne Ben Baker avant parce que ici, je n'ai pas la place de passer un pied. Donc, hop, je vais le retirer et je vais passer à Ben Baker. Donc, je ne vous reparle pas de l'habit, tout ça, c'est exactement la même chose. Sauf que Ben Baker est un petit peu plus mince et qu'il a le numéro 11 à l'arrière sur son t-shirt. Donc, je vais venir positionner Ben Baker avant. Si j'y arrive, oui, de ce sens-là plutôt. Voilà, c'est bien. Donc, il y a une grosse tige à rentrer à l'intérieur. Et ensuite, je vais venir positionner le corps d'Olivia Hatton. Et là, les deux jambes s'entrechoquent. C'est vraiment très joli. Hein. Très, très beau. Alors là, vous le voyez à l'avant. Je vous tourne à l'arrière. Avec le numéro 10 et le numéro 11. Ouais, elle est quand même top. C'est sympa. Très sympa. La pose est très sympa. Voilà. Ce que je vais faire, je vais continuer avec les jambes. Je viens d'en positionner une.
on va positionner les autres. Je ne vous en parle pas, c'est exactement la même chose, sauf que dans l'une, il y a une tige qui ressort et dans l'autre, il y a un aimant et ça sera pour mettre le ballon dessus. Alors, par contre, quelle est la jambe de Ben Baker et la jambe d'Olivier Hatton? Alors là, je vous laisse au défi de trouver la bonne jambe. Ah oui, par contre, je vais regarder. D'accord, ok. C'est par rapport aux aimants, la façon dont c'est fait. Sinon, franchement, je n'aurais pas trouvé. Alors, je viens positionner la jambe d'Olivier Hatton. Non, de Ben Baker, pardon. Et la jambe d'Olivier Hatton va venir là. Est-ce que je fais une bêtise ou pas en mettant les jambes avant? Je ne sais pas, on va voir. Je fais peut-être une bêtise, hein, parce qu'il fallait peut-être que je mette à un moment donné le ballon. Mais c'est pas grave, au pire on retirera les jambes. Qu'est-ce que vous pensez déjà de cette pose? Elle est pas mal. Moi je trouve que ça très sympa. On se retrouve vraiment là dans l'animé et on les voit tirer tous les deux dans ce ballon qui se déforme. Ça va être super sympa. Je vais positionner les bras. Je vais vous parler des bras. Alors on en a 4 bien sûr parce que ils sont 2, je vais les rassembler ici. Alors, ils sont tous identiques, c'est juste le positionnement un peu des doigts, mais ils ont tous les 4 ont les mains fermées. Écoutez, très joli, très simple, hein, simple, efficace comme on les aime. On a juste ici un petit ombrage qui a été fait au niveau du coude. La main est bien fermée, on n'a aucun jour au niveau de la main. Là, ils sont vraiment dans l'action avec le poing fermé en train de tirer dans ce ballon. Simple, efficace. Je positionne le premier bras, l'aimant est parfait. Je continue avec l'autre. Je regarde comment c'est fait parce que sincèrement, je ne saurais pas dire quelle est la main de Ben et quelle est la main d'Olivier Hatton. Hein. Là, c'est vraiment grâce aux petites, aux aimants qui ont des formes différentes. Bon, là, ça sera plus simple du coup une fois que j'ai positionné les deux autres. Et voilà, là, on a déjà les deux personnages. Il ne manque plus que le principal, c'est-à-dire ce ballon déformé et leur tête. Alors oui, leur tête parce qu'ils en ont 2 chacun. Et ça, je trouve que c'est vraiment super sympa. Je vais commencer par le ballon et on finira par les têtes. Le ballon qui est là, je vous parlais du ballon déformé qu'on voyait dans l'animé, et bien c'est tout à fait ça. Il est tout déformé, on a l'impression d'avoir un ballon de rugby dans les mains puisqu'il est tout ovale. C'est juste la couleur qui change, mais non, il est vraiment très très beau. On a des effets qui sont venus s'ajouter à ce ballon, donc des petites rayures noires un petit peu partout. Sinon, la peinture est top. On a vraiment des tracés noirs sans aucun débordement de partout. Non, c'est vraiment très bien fait. On a un très très beau ballon de foot dans les mains. C'est vraiment top. Bon, je vais le positionner. J'espère que je n'ai pas fait de bêtises en mettant les jambes avant. Alors, il y a une petite tige là qui vient dans le ballon et de l'autre côté, ça s'aimante. Donc, je vais déjà rentrer la tige. Oh, ben non, ça rentre bien. Non, en fait, je suis douée. Hein. La fille qui se lance des fleurs. Et là, regardez. Voilà. Non, franchement, c'est super. Super. On a bien les pieds qui rentrent dedans. On ne voit pas du tout qu'il y a une tige ou qu'il y a un aimant au niveau des pieds. Ils sont vraiment contre le ballon. C'est vraiment très joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez là, mais même sur les têtes, ils sont beaux. Franchement, j'adore. Là, je vois, je me revois devant la télé quand j'étais petite à regarder cet animé. C'est vraiment chouette. On va passer aux têtes et là, c'est fini. Non, mais si, je vous assure, c'est déjà fini. Les têtes sont là, on va regarder ça tout de suite ensemble. Et voilà les 2 têtes de Ben Baker. Alors les 2 sont totalement différentes. Quand je dis totalement, c'est dans l'expression du visage, mais il y a aussi les cheveux qui diffèrent. Vous allez voir, c'est vraiment très sympa d'avoir 2 têtes comme ça différentes.
On a déjà l'expression du visage qui n'est pas du tout identique. À droite, on a vraiment l'impression qu'il est en train de tirer dans le ballon, qu'il est concentré, alors qu'à gauche, il est vraiment heureux. On voit vraiment dans l'animé quand il joue avec Olivia Hatton et qu'ils sont heureux tous les deux. Celle-là, je pense que c'est ma préférée. Pareil, au niveau des cheveux, on a beaucoup de mèches de ce côté-là qui ont été vraiment très travaillées. Un petit peu moins là, mais elles sont très jolies aussi. De ce côté, à droite, on a des mèches qui partent un petit peu plus sur la droite et qui remontent en pique. Et à gauche, c'est rigolo parce que ça part à gauche en pique. Donc voilà, je vous montre à l'arrière comment ça fait. Non, c'est vraiment du très bon travail. Je vais déjà mettre la tête que j'aime le moins, même si elle est très jolie, et je finirai par l'autre tête. Alors, Ben Baker est là. La tête s'aimante parfaitement. Celle-là, je verrai après parce que vous allez voir, les deux expressions d'Olivia Hatton sont identiques. Quoi d'identiques? Dis-moi, on voit que c'est la même... une tête va avec le tête. Bon bref, j'arrive pas à m'exprimer, vous avez compris. Alors, j'ai pris Olivia Hatton et je vous montre les têtes d'Olivia Hatton. Et là, c'est comme Ben Baker. Vous avez deux expressions différentes. Et pareil, les cheveux sont plus travaillés à droite qu'à gauche. Bon, ils sont très bien travaillés des deux côtés, hein. Mais on a quand même beaucoup plus de mèches à droite. Et l'expression, celle-là, est vraiment top. Je vous montre les cheveux qui sont vraiment très bien faits. Moi, j'aime beaucoup. Elles sont vraiment sympas. J'aime beaucoup quand il y a plein de mèches comme ça. Je trouve que c'est un très joli travail. Je vais positionner pour moi la tête qui va avec celle de Ben Baker. Alors, que je ne fasse pas de bêtises. Oui, c'est bon. Parfait. Elles s'aimantent super bien. Là, vous les avez face à vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais le retourner. De derrière, déjà, ça rend bien. Ouais, c'est sympa quand même. Très sympa. Alors, par contre, ok, en regardant comme ça, je me rends compte de certaines choses. C'est une statue que vous ne pouvez pas mettre en contrebas. C'est une statue, il va falloir vraiment mettre à hauteur d'yeux ou un petit peu plus haut pour pouvoir l'apprécier parce qu'en contrebas, vous ne voyez pas du tout les expressions du visage. Donc, on a cette façon-là avec ces visages-là et je vais vous mettre les autres visages. Moi, c'est mes préférés. Vous me direz ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Allez, je mets les têtes, moi, que je préfère. Vous me direz vraiment si vous préférez celle-ci aussi. Mais quand je les ai vues, là, j'étais vraiment devant mon dessin animé quand j'étais petite. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis sûre que c'est celle que vous préférez aussi. Je retourne la statue. Ouais. Alors là, on les voit vraiment tous les deux super contents, en train de jouer au foot. Non, cette expression qu'ils ont sur leur visage est vraiment très belle. Et vous savez quoi? On a déjà fini de monter cette résine. Alors, elle a été extrêmement rapide à monter, hein. Ça, il faut le souligner. On a ici un petit certificat. Alors, il y a 300 pièces de cette statue et on retrouve le certificat qu'il y avait dans le point Goldorak avec ce bleu, blanc, rouge tout autour qui est vraiment très beau. Takacorp Studio, Golden Twin Shot, Statue Collection. Il y a 300 pièces et on a le N de la New Team, Olive Tom, Captain Tsubasa et Plastoy en dessous. Très joli. On va passer au point négatif parce qu'il y en a et au point positif de cette statue. Allez, c'est parti. Je vais déjà retirer mes gants. Et on va commencer par les points négatifs de cette statue. Alors pour moi, le premier point négatif, c'est le fait qu'il n'y ait pas de numérotation sous cette base, ni même de petites plaques à côté de cette statue. C'est dommage, moi j'aurais voulu avoir une petite plaque avec le numéro et surtout le nombre de tirages qu'il y a à côté. Donc voilà, ça sera le premier point négatif pour moi. Le second point négatif, c'est le fait que ces effets qu'il y a un petit peu partout et surtout les deux qui sont sur le côté, j'arrive plus à parler aujourd'hui, ne soient pas aimantés. Parce que là, quand je vais devoir déplacer cette statue, il va falloir que je retire les deux effets et que je les repositionne après. Ça, pour moi,
c'est un point négatif. Et le troisième point négatif, et je pense que ce sera les trois seuls, c'est ces deux têtes qui restent sur le côté. C'est dommage qu'on n'ait pas deux petits bustes supplémentaires pour pouvoir exposer toutes les pièces ensemble et qu'il n'y ait pas ces deux pièces qui restent dans un tiroir. Moi, je voyais bien hein, les deux têtes à côté. Ça aurait été vraiment sympa sur un petit buste. Ça aurait vraiment très bien donné. Ça aurait fait très sympa. Mais écoutez, pour moi, les points négatifs, c'est tout ce que je vois. Si jamais vous en voyez, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Ce sera avec grand plaisir. Parce que peut-être que vous voyez quelque chose que moi, je ne vois pas. C'est possible. On va passer maintenant au point positif. Alors, déjà, je ne vous ai pas dit, c'est du 1/6. C'est aussi la version, on va dire, 83. Moi, c'est la version de cœur. C'est la version que je regardais quand j'étais petite. Donc ça, c'est un gros point positif pour moi. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est le plus gros point positif. C'est vraiment l'essence même du manga. C'est vraiment le premier manga. Et là, on retrouve notre animé quand on était petit et qu'on regardait Olive et Tom à la télé. Donc, c'est vraiment très nostalgique. J'aime beaucoup la pose de ces deux personnages. On a vraiment l'impression qu'ils ressortent du diorama. Et ce terrain fait en forme sphérique comme ça, je trouve que ça rend très bien. Ça amène un peu de dynamisme, un peu plus de dynamisme à cette statue avec tous ces effets qui sont vraiment très joliment faits. Non, c'est vraiment une très jolie statue. J'aime aussi les textures qui ont été apportées au niveau des chaussettes. Et puis ces tout petits points, mais vraiment, ils sont vraiment très petits. Je ne sais même pas si vous les verrez à la caméra, qui ont été apposés sur les rayures du maillot, donc du maillot de foot et du short. C'est vraiment très joli. Le fait que le ballon soit déformé comme ce qu'on voit dans l'animé, c'est top. Ces deux jambes entrelacées comme ça, je trouve ça vraiment super. Ça représente vraiment une scène mythique de cet animé qui est vraiment extraordinaire. Et moi, j'aime beaucoup les deux visages avec cette bouche comme ça ouverte, joyeux. C'est vraiment voilà, ce que véhiculait ce manga. C'était une bande de copains qui jouent au foot et avec la réussite de certains joueurs de foot. Non, c'est vraiment très sympa d'avoir ces deux visages-là qui pour moi sont les plus jolis, même si les autres sont sympas. Ces deux-là sont vraiment plus jolis et plus nostalgiques pour moi. Écoutez, je pense que c'est tout. Tout est vraiment bien fait. La pelouse qui est représentée sur cette base, je trouve qu'elle est vraiment très bien faite avec ces effets qui ont été faits directement en résine. Je trouve ça top. Ça fait vraiment effet manga. C'est vraiment très bien fait. Le petit pourtour, comme s'il y avait de la terre sous la pelouse, qui est simple, efficace comme il le faut. Voilà, cette statue, c'est vraiment ça. On va conclure comme ça. C'est une statue simple, efficace et qui nous replonge totalement en enfance. On va également parler du tarif de cette statue. Elle est vendue 549,99 € en boutique. Alors, au vu des statues qui sont vendues aujourd'hui, pour moi, c'est un tarif correct parce qu'on a quand même deux personnages sur cette base et qui ont chacun deux têtes. J'aurais préféré que ça soit ce prix-là avec deux bustes en plus. Voilà, je pense que ça aurait été encore un peu mieux. Mais voilà, le tarif reste correct selon moi pour cette statue. Je voulais aussi vous dire que je vais essayer de faire une vidéo comparative de toutes les Olive et Tom que j'ai à la maison, des PVC, des résines. Donc en résine, il y a celle de chez Takacorp Plastoy, il y a aussi celle de chez Cartoon Kingdom et celle de chez Tsume. Mais j'ai aussi des petites PVC de chez Takacorp Plastoy, etc. Donc j'en ai d'autres. Je mettrai tout ici devant vous et comme ça on pourra un petit peu comparer les différentes statues, les différentes PVC. Pardon. Je pense que ça pourrait être sympa. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. C'était vraiment très rapide. C'est vraiment une statue qui m'a fait replonger en enfance. Si vous avez des choses à dire sur cette statue ou sur cet animé ou sur manga,
sur ce manga, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce sera avec grand plaisir. Moi, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à monter cette statue. Je me vois quand j'étais petite à regarder cet animé à la télé avec mon frère et ce sont de très très bons souvenirs. Voilà, du coup c'est vraiment terminé maintenant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez vous abonner à la chaîne, ça sera avec grand plaisir. Vous pouvez également devenir membre soutien de celle-ci. J'ai également un petit compte TikTok. Si vous voulez venir me rejoindre, ça sera aussi avec grand plaisir. Bien sûr, tout ceci n'est pas obligatoire. J'espère encore que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!